Ce sont des chiffres glaçants. Ils ont été mis à jour ce mardi 5 octobre 2021. La CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, présidée par l'ancien vice-président du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, a en effet présenté publiquement son rapport explosif sur le système de pédocriminalité à l'œuvre au sein de l'Église depuis 1950. Long de près de 500 pages de témoignages, études scientifiques et recommandations, ainsi que de 2500 pages d'annexes, il dresse un état des lieux accablant. Et voilà ce qu'il dit en France. Entre 1950 et 2020, 216 000 personnes ont été victimes d'agressions et de violences sexuelles perpétrées par des clercs ou des religieux catholiques alors qu'elles étaient mineures. Un chiffre qui grimpe même à 330 000 si l'on ajoute les agresseurs laïcs travaillant donc dans les institutions de l'Église, c'est-à-dire les aumôneries, les écoles catholiques ou encore les mouvements de jeunesse. Un rapport, je le disais, donc explosif, sans précédent dans l'Église. On en parle ce matin, toujours avec vous, Christophe. Et des chiffres glaçants, des violences sur mineurs qui représentent aujourd'hui 4% des violences sexuelles en France, si on prend uniquement celles des clercs et des religieux, et 6% si on prend en compte les laïcs. Des estimations qui reposent sur une étude en population générale menée auprès de 30 000 personnes, dirigée par l'INSERM et l'École pratique des hautes études. Ainsi, l'Église catholique est, après les cercles familiaux ou amicaux, le milieu où la prévalence des agressions est significativement la plus élevée. C'est ce qu'a déclaré Jean-Marc Sauvé lors de la présentation du rapport, soit bien davantage que dans les colonies de vacances, par exemple, les écoles publiques ou les clubs de sport. Et les abus commis par des clercs et des religieux concernent massivement des enfants de sexe masculin, des garçons qui représentent près de 80% des victimes, avec une concentration entre 10 et 13 ans. C'est ce que dit le rapport Sauvé. L'enquête dénonce une autre particularité des violences sexuelles sur mineurs commises dans la sphère catholique, le nombre de victimes qui aurait baissé dans le temps, passant de 0,6 entre 1940 et 1969 à 0,2 entre 1970 et 1989, certainement grâce à la libération de la parole et la condamnation de nombreux hommes d'église. Oui, ça c'est vraiment intéressant. Plus de la moitié, 56% de ces violences identifiées ont été commises dans les années 50 à 69. Leur nombre a diminué dans les années 70 à 90 avant de se maintenir finalement à un niveau stable, toujours selon le rapport. Et on parlait de la libération de la parole et de la condamnation des hommes d'église. Il faut aussi prendre en compte la baisse de la fréquentation des institutions de l'église catholique, dont l'empreinte sociale s'est réduite au fil des décennies. Malgré tout, et c'est là Jean-Marc Sauvé le précise, je cite, « Il faut se départir de l'idée que les violences sexuelles dans l'église catholique ont été complètement éradiquées, que le problème est derrière nous, le problème subsiste. » Et oui, malheureusement, plus fréquentes dans l'église, ces violences sexuelles sur mineurs n'en demeurent pas moins un fléau qui traverse l'ensemble de la société française. 14,5% des femmes et 6,4% des hommes aujourd'hui adultes ont été confrontés à des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Alors reste la question aussi du nombre de prédateurs dans l'église, estimé entre 2900 à 3200. Absolument, mais il ne s'agit que d'une estimation minimale car la tâche est compliquée. Les chiffres du rapport ont été établis seulement à partir de témoignages sur une période d'1 an et demi, environ 6500 appels ou contacts de victimes ou proches, puis en procédant à 250 auditions longues ou entretiens de recherche dans les archives des diocèses et institutions religieuses. Le rapport émet ainsi 45 recommandations, dont la reconnaissance de la responsabilité de l'Église dans ce qui s'est passé, à tout le moins pour des personnes vivant dans notre pays et ayant subi donc des agressions sexuelles. Mais Jean-Marc Sauvé évoque surtout l'indemnisation des victimes. Il faut réparer dans toute la mesure du possible mal qui a été fait. Cela implique à minima la reconnaissance de la qualité de victime des personnes par une institution indépendante mise en place par l'Église. Option préférable à un allongement des délais de prescription qui ne peut engendrer que des douleurs pour les victimes, selon la commission. Et oui, il faut le dire, nombre de ces victimes sont tombées sous la prescription fixée à 30 ans après la majorité de la victime, soit presque jusqu'à ses 48 ans. La commission estime que la procédure pénale canonique doit parallèlement être ouverte aux victimes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et une autre recommandation de la commission est, elle, très importante, le secret de la confession, secret qui ne peut être opposé à l'obligation de dénoncer des atteintes graves sur mineurs ou personnes vulnérables. Jean-Marc Sauvé prône également des entretiens annuels dans l'église catholique avec des traces écrites et une meilleure formation des religieux. L'église, via la Civise, recueille aussi actuellement la parole des victimes de violences sexuelles dans l'enfance grâce à un appel à témoignages lancé le mois dernier seulement sur son site internet et la ligne 0805 802 804. Alors évidemment, depuis le rapport, Christophe, il y a eu énormément de réactions. Au Vatican, le pape François notamment a exprimé mardi 5 octobre sa douleur, son immense chagrin et sa honte. Je désire exprimer
témoigner aux victimes ma tristesse, ma douleur pour les traumatismes subis, aussi ma honte, notre honte, ma honte pour une trop grande incapacité de l'Église de les mettre au centre de ses préoccupations. C'est ce qu'a donc déclaré le souverain pontife. Et puis aussi en réaction en France d'Éric de Moulin-Beaufort, président de la conférence des évêques de France, à qui Jean-Marc Sauvé a remis son rapport. Lui, il déclare sa honte et son effroi. Une réaction d'Emmanuel Macron, également le président français, qui a évoqué hier en Slovénie l'esprit de responsabilité de l'Église de France, qui a décidé de regarder en face le scandale des victimes d'abus sexuels en son sein. Je souhaite que ce travail puisse se poursuivre dans la lucidité et l'apaisement. Notre société en a besoin. Il y a un besoin de vérité, de respiration, de réparation. Derrière des chiffres, il y a des femmes et des hommes dont les vies ont été bousculées, parfois brisées. C'est d'abord pour eux que j'ai une pensée. Et oui, c'est ce qu'a donc déclaré le chef de l'État. Évidemment, dossier qui a fait couler beaucoup d'encre. À noter que les premières réponses de la conférence des évêques de France et de la conférence des religieux et religieuses de France, le fameux COREF, seront annoncées en novembre, date à laquelle les deux institutions se réuniront justement en assemblée plénière à Lourdes. En mars dernier, l'Église catholique de France avait par ailleurs anticipé la remise du rapport et voté 11 mesures déjà pour lutter contre la pédophilie, parmi lesquelles la création d'un fonds de dotation budgétisé à hauteur de 5 millions d'euros. Et une somme jugée insuffisante par François Deveau, fondateur de la Parole Libérée, qui lutte contre les violences sexuelles pédophiles dans l'Église, qui évalue le budget nécessaire à plusieurs milliards uniquement en France, à raison de 10 000 euros pour chacune des 216 000 victimes. Le calcul est donc vite fait, on est déjà à 2 milliards, ce qu'il disait tout récemment aux Parisiens. Pas clairement, François Deveau n'a pas caché sa colère dans les médias. Pour lui, il faut organiser un concile Vatican III, décision rarissime, puisque le dernier concile de ce type remontait aux années 1960. Tout à fait, réunissant 2400 évêques venus de 136 pays. Il avait notamment mis fin à la célébration de la messe en latin, dos aux fidèles. En Vatican III reste donc très peu probable, car l'organisation d'une nouvelle réunion des évêques du monde entier pourrait prendre des mois. Et reste que les révélations pourraient déboucher sur des changements en profondeur au sein de l'Église catholique. C'est ce qu'ont réclamé des députés, jugeant cela nécessaire. Mardi, la commission recommande ainsi d'envisager des formations à la prévention des violences sexuelles co-organisées avec les associations de victimes et d'y associer les professionnels de santé. Est ainsi évoqué entre les lignes la formation des prêtres, point sensible au sein de l'Église. Merci Christophe.